Et bienvenue à tous sur la chaîne de la Faille Sauvage où on va voir ensemble la nouvelle patch note 3.3b. Avant de se lancer dans le vif du sujet, j'aimerais avoir votre avis sur la dernière file, la file légendaire qui s'est installée il y a quelques semaines, et à savoir du coup quels sont vos futurs objectifs pour cette file. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien rater, de nous suivre sur nos chaînes Twitch et sur les Twitter ainsi que sur le Discord où il y a le concours des moves en ce moment, le meilleur move du mois. Sauvage. En tout seul, j'aimerais qu'on voit un peu les changements qu'il y en aura sur les dragons dans ce patch là. Il y a trop de statistiques précises, même si les changements ne sont pas très compliqués à détailler ici. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les donner dans le commentaire, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Globalement, les changements apportés aux dragons sont de diminuer l'impact qu'ils ont sur le début de la partie, en diminuant les buffs de ces derniers quand ils sont seuls. Le dragon des montagnes sera plus diminué que les autres parce qu'il était apparemment le plus impactant de tous. Enfin pour le dragon ancestral, lui il sera buff, ses dégâts de la brûlure seront augmentés sur la durée. Gragas qui va recevoir des heals supplémentaires sur son passif et des ratios AP supplémentaires sur son sort numéro 2 et son sort numéro 3. Varus qui va avoir le temps de son passif augmenté, qui va avoir également les cooldowns de son sort numéro 2 et de son sort numéro 3 réduits, ce qui lui permettra d'être un peu plus agressif, un peu plus offensif. Buff aussi qui ne prend qu'une seule ligne mais qui risque d'être vraiment game breaker, on a le buff de Wukong qui va pouvoir dorénavant passer à travers les murs grâce à son petit dash. On aura Blitzcrank qui pourra, grâce à ce cooldown réduit sur son sort numéro 1, vous envoyer beaucoup plus rapidement dans les enfers grâce à son petit grab. Et enfin on a Tristana qui va recevoir une réduction de son temps de récupération sur son sort numéro 1 qui va être plus facile à synergiser du coup avec sa bombe qui elle du coup va recevoir plus de fluidité en réduisant ses frames, ce qui va faire que le champion va être beaucoup plus agréable à jouer. Et enfin on a Nautilus qui verra son gameplay un peu plus fluide grâce au buff qu'il va recevoir, à savoir de la move speed supplémentaire, des cooldowns réduits et de la vitesse d'exécution supplémentaire pour son 1 et pour son ultime. Sur les buffs, mais cette fois-ci avec les changements sur le système. Donc on a d'abord le tueur de géants. Le tueur de géant qui va avoir sa plage d'utilisation beaucoup plus étendue, car on va passer de 1% pour 100 HP supplémentaires à 2%, ce qui fait qu'on va arriver 2 fois plus vite aux 10% de dégâts supplémentaires, qui sera maintenant à 500 HP supplémentaires. On aura également le Démolish qui verra ses dégâts augmenter sur les tours. On aura le Nimbus Clock qui verra ses effets durer un peu plus longtemps. On passe au nerf avec Let's qui verra sa portée diminuer. C'est vrai que c'était un sort d'invocateur extrêmement plébiscité sur plusieurs lanes et ça nous permettra de voir un peu plus de diversité. Ensuite on a l'orbe protectrice qui nous permettait d'avoir un bouclier qui se verra diminuer également. C'est pareil, c'était une rune extrêmement plébiscitée sur plein de postes différents. Ça verra un peu plus de variété dans cette catégorie de runes. On passe au nerf avec Kassadin qui va avoir ses PV de base diminuer ainsi que sa croissance en PV, ce qui va permettre sur les phases de lane de pouvoir punir plus facilement Kassadin et l'empêcher d'atteindre ses power-up. Ensuite on a un nerf qui va faire plaisir à tout le monde avec Yuumi, enfin presque tout le monde, avec Yuumi du coup qui va perdre une partie de son passif en shield et également ses heals de son sort numéro 3 qui vont être réduits. Shyvana qui perd en croissance de PV mais également en dégâts sur son sort numéro 2. Kha'Zix qui va perdre lui des dégâts sur son sort numéro 1 mais seulement sur les cibles isolées. Et enfin Lucian qui va avoir le temps de récupération de son sort numéro 1 réduit. Avant de passer aux news, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre toutes nos actualités. On fait actuellement un concours sur Twitter, vous pouvez le retrouver également sur notre Discord, le Play of the Month. N'hésitez pas à envoyer votre meilleur clip. On a également le Snapdragon ESL qui vient de commencer et qui va s'étendre jusqu'au mois d'octobre. Enfin pour clôturer cette patch note, on a Samira et Sion qui arrive en fin de semaine prochaine, le vendredi à 2 h du matin comme d'habitude. Je vous laisse sur les skins du patch. Allez, ciao. Sauvage.